Bonjour, je suis Wardi Only, je viens de Cavani Massimoni de la commune de Mamoudzou. Donc, je suis à l'initiative du projet Solidarité. La journée débute, on va aller retirer la somme récoltée à la poste, à la banque. C'est bon. Il y a de l'argent là. Une fois qu'on a récolté, qu'on a récupéré l'argent, donc on se dirige dans les magasins pour aller faire les courses. On a les sous de la cagnotte, machallah. On va se rendre au magasin pour faire les courses. Et ensuite constituer les colis alimentaires et partir sur le terrain pour la distribution. En espérant que la météo va s'améliorer parce que ça craint. Donc là, nous sommes arrivés au magasin Doukabe de Kawini pour aller acheter les premiers produits, notamment les œufs, le riz, donc les trucs qu'on achète vraiment en gros. Donc, le déclic de ce projet, c'est qu'un soir, un petit du quartier est venu voir mon ami Abdoulatif, donc qu'il avait faim, qu'il n'avait pas de quoi manger. C'était le soir, donc quasiment 21 h, donc tard dans la nuit, un enfant de moins de 10 ans qui vient voir qu'il a faim, c'était assez troublant. Donc il a fait en sorte de lui donner à manger, mais cet événement-là en fait nous a marqué. Donc je lui ai dit que c'est sûr qu'il n'y a pas que ce garçon qui est dans cette situation, mais il y en a plein d'autres. Il y a des familles qui sont dans ce cas. Donc là, je lui ai proposé qu'on fasse une cagnotte en ligne pour venir en aide aux familles démunies. On a acheté les produits de première nécessité qu'on utilise quasi quotidiennement durant le mois de Ramadan. Donc, on charge les voitures pour aller les vider au lieu de stockage. Donc, son nom, Solidarité Famille Démunies, dans le seul but de récolter de l'argent afin de venir en aide aux familles qui sont dans le besoin. Une fois arrivé au lieu de stockage, donc, on a déjà des colis, des sacs cabas qui nous attendent. On essaye de composer les colis d'une valeur de 50 € où on met un produit, voire deux de chaque en fonction de l'article. Donc le but c'est vraiment de composer un colis qui rassemble tout. Donc, comme on n'avait pas tout eu au premier magasin, donc, on repart sur le terrain, donc aller dans un second magasin. Donc, là nous sommes au magasin HD à Kawini toujours pour acheter les autres articles qui nous manquaient. Donc, dont la farine, les œufs, les poulets, tout ce qui est surgelé. Donc quasiment le même scénario se produit, on charge les voitures pour retourner au lieu de stockage chez Empire Production, donc, qui nous met à disposition sa maison donc, pour pouvoir stocker tout ça. Une fois que les colis sont composés, donc, on a la liste avec nous, on part sur le terrain et on commence à appeler les familles pour qu'ils se préparent à se mettre en évidence sur les routes afin de récupérer leurs colis alimentaires. J'ai pas les mots. C'est pour la cause. L'humanité ne va pas souffrir cette année. Au sein de mon entourage, ce projet a très bien été accueilli, notamment parce que nous, on s'est basé sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Snapchat et Instagram, donc, pour diffuser cette cagnotte en ligne. Donc, les gens qui nous suivent, ils nous connaissent, donc ils ont eu très rapidement confiance en nous et n'ont pas hésité à partager le lien autour d'eux. Oh, à bientôt, Inch'Allah. Pour faire les courses, on va acheter ça et pendant qu'on va les brûler sur Magic Abolani, comme ça on gagne du temps. Ok. Ça comme Magic, ça dit, on va là où je dis Lors de la première édition, donc, en quelques semaines, on avait réussi à récolter plus de 1 000 € donc, qui ont servi à aider 20 familles parce que chaque colis alimentaire
avait une valeur de 50 €. Donc on avait réussi à rassembler cette somme-là. Nous, on ne pensait pas qu'on allait atteindre ce montant, sachant que voilà, on a fait vraiment tout ça de manière bénévole, mais avec la confiance qu'on a à travers les personnes qui nous entourent. Ils ont partagé le lien, les gens ils ont joué le jeu, donc on avait réussi à récolter les 1 000 € et ainsi aider quasiment 20 familles. C'est juste qu'on est à Congo et qu'on est au quartier Tanaraki, mais je pourrais pas te dire là c'est combien. Ah, ok, vendre en direct, mais juste mon âme, tout se passe comme prévu. Toujours. Jusqu'ici, tout va bien. Suite au succès de la première édition, la deuxième édition, donc faut rappeler que cet événement-là a lieu chaque fois au mois de Ramadan. Donc c'est une période où les gens ont vraiment la facilité à donner, donc parce que c'est recommandé par notre religion de venir en aide à ceux qui en ont besoin, surtout en ce mois béni. Donc avec les images qu'on avait gardé de la première édition, les gens ils ont eu confiance, ils ont vu que l'argent a été utilisé à bon escient. Et donc la deuxième édition, on a réussi quasiment à tripler la somme de la première. Donc on avait réussi à rassembler plus de 4 000 € qui nous avait permis d'aider environ plus de 80 familles. À Longoni. Maintenant, moi je pensais qu'il y avait des personnes, enfin, il n'y a pas de personnes qui souffrent, pas énormément forcément, mais là en venant ici, j'ai vu la vulnérabilité des personnes et les difficultés, et donc ça fait chaud au cœur. La troisième édition, elle a été encore plus meilleure parce que c'est une continuité. Donc les gens, ils ont mis ça dans leur agenda que voilà, c'est le mois de Ramadan, ils savent qu'on est là. Donc c'est eux-mêmes qui sont venus me voir, voilà, est-ce que tu refais le lien? Nous on attend, tout ça. Donc on a réussi à récolter plus de 6 000 € qui nous a permis d'aider quasiment plus de 120 familles. Et à chaque fois, à chaque édition, on a augmenté le périmètre d'intervention parce que la première, on était resté que sur la commune de Mamoudzou. La deuxième édition, nous sommes restés sur Mamoudzou, la commune de Koungou jusqu'en Petite Terre. Et la troisième, on a encore élargi, donc Mamoudzou, Koungou, Petite Terre, Dembéni jusqu'à Atingo. Oui. Là, on va où là? Là, nous allons direction Tsunzu, Mapanage. Après, on va où après? On va Tsunzu 1, après Tsunzu 2. Donc là, on vient de Passamenti et ensuite on part à Baïbé, puis Mirereni et on finit par Tsingoni. Nous, ce projet, il est vraiment utile. C'est vrai que ça nous prend du temps parce qu'on le fait vraiment bénévolement sans attendre rien en retour parce que nous sommes touchés par la cause humanitaire et la solidarité et on souhaite le faire perdurer autant que possible. On nous dit souvent qu'il faudrait structurer, formaliser le projet en mode association, sauf que nous, on n'est pas trop dans ce cadre-là. Comme j'avais expliqué, il faut prévenir les familles qu'on va passer en fait. Parce qu'il y en a, on les appelle, ils ne sont pas disponibles, ou ils ne répondent pas. On passe dans les villages, une fois qu'on est parti, si elles nous appellent, nous, c'est compliqué de revenir après en fait. Il y en a peut-être qui ne sont pas, je comprends que ça se peut qu'ils ont été inscrits, mais on ne les a pas prévenus. Mais on leur explique le projet, ils posent trop de questions, c'est qui, c'est quoi.
ils ont peur en fait qu'une personne inconnue vienne comme ça et du coup c'est pour ça que j'ai dit aux gens de leur expliquer que nous allons passer et ce serait plus simple parce que là par exemple on est parti à Mireni-Kombani, on avait 3 familles là-bas, aucune des familles ne répond. Là on va à Tingoni et au retour on va rappeler pour savoir si on va les joindre ou pas, sinon tant pis pour elles, il y a d'autres personnes qui sont en liste d'attente, du coup tous ces sacs là ne seront pas perdus en tout cas. Et bientôt 18 h là et on n'a pas fini. On n'a pas fini mon frère. Aïe, que je regarde. Pour moi, c'est un projet pour nous tous. Donc personne dirige. Peut-être que moi je suis à l'initiative, mais c'est pour un projet mené par nous tous, parce que sans les contributions de tout et chacun, on aura 0 €. Et les personnes qui viennent nous aider bénévolement à faire les courses, la composition des colis, les distributions. Donc une fois qu'on se retrouve, moi, il n'y a pas de responsable. Pour l'instant, on préfère rester, faire ça bénévolement, une action quasiment annuelle. Donc tous les mois de Ramadan, on a ce rendez-vous-là, on le fait et on attend l'année prochaine. Cette deuxième édition s'est faite en un week-end, donc 2 jours, samedi et dimanche, où on a fait des distributions alimentaires. Jour bon, t'es là toi? Aujourd'hui, 3e jour de distribution, nous sommes sur Petite Terre. Et on a la chance aujourd'hui, on nous a mis à disposition une grande fourgonnette. On va transporter tous les colis. Ahmed wasdewan turto msada. Wasdewan turto msada. Vale warangu havi. Pour la prochaine édition, on attend encore plus de participants qui voudra dire plus d'argent, donc plus de colis alimentaires, parce qu'à chaque fois, on n'en a jamais assez. La demande, elle est là, donc on se retrouve toujours avec une liste d'attente qui est longue, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc plus il y a des contributions, plus on pourra aider les familles. Moi, je suis vraiment transparent dans tout. Donc de la publication du lien à la composition des colis, à la recherche des familles. Donc on met le lien et une fois qu'on a récolté l'argent, on demande sur nos réseaux si les personnes connaissent des familles qui sont en difficulté, que ce soit des femmes seules, des personnes handicapées ou des personnes âgées. Donc une fois qu'on a récolté la liste, on met toujours sur le réseau. Donc s'il y a des personnes qui sont disponibles, qui veulent bien venir aider à aller faire les courses, à composer les colis, à ramener leur véhicule pour aller distribuer. Donc toute personne souhaitant venir aider à cette cause est la bienvenue. Et toi? C'est comment? Ici demain. Là sur Petite Terre, on a fini la journée. En plus, on a fini tôt comparé aux dernières fois parce qu'au moins les colis on les a préparés la veille, on a fait les courses la veille, là on a fait les colis. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris part à ce projet de loin ou de près, que ce soit les personnes qui ont partagé le lien, parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens d'aider, mais ils faisaient que partager, même partager le lien en story, donc ça ramenait du monde. Les personnes qui ont contribué avec leur argent, que ce soit par virement bancaire, par participation à la cagnotte ou par espèce, ou surtout aussi les personnes qui se sont déplacées pour venir nous aider à faire les courses. Donc je voulais les remercier de leur confiance et on compte sur eux pour les prochaines éditions.